Un couple me contacte paniqué. Le plâtrier commence dans 10 jours et ils n'ont toujours pas trouvé le bon aménagement d'intérieur. Je t'explique ça en détail. Les clients ont d'abord contacté un architecte qui a élaboré un super projet. Permis déposé, accepté, la maçonnerie commence, tout va vite et on est bientôt hors d'eau, hors d'air. Maintenant que le client commence à visualiser ce que ça va rendre, il se rend compte que le projet d'aménagement intérieur jusqu'ici approuvé ne lui convient plus du tout. J'ai 10 jours pour trouver une solution sans rien toucher à ce qui vient d'être construit. On y va. Sur une jolie parcelle en bordure de ville, la façade principale fait face à un parc au nord-est et s'ouvre sur le jardin au sud-ouest. Le PLU a quasiment dicté le projet d'architecture. Il y a un garage, un rayon limite de propriété au nord-est et un étage en recul. À l'intérieur, la cliente m'explique qu'elle veut sacrifier son cellier pour agrandir la cuisine et donner plus d'aisance à la salle à manger. Et tant pis si la cuisine est dans une pièce aveugle. La pièce principale a indiscutablement trouvé sa place ici, mais je m'étonne par contre qu'il n'y ait pas de WC indépendant pour les visiteurs. Pour moi, le plus gros problème est à l'étage. L'escalier est déjà construit, mais l'arrivée sur le palier du haut n'est pas naturelle, je trouve. Cela rend l'aménagement des chambres très compliqué et les volumes manquent de simplicité. J'ai pris le temps de bien discuter avec les clients pour mieux comprendre leurs souhaits. De cette conversation, on a conclu que la troisième salle d'eau réservée aux amis était finalement inutile. Elle prend de la place et coûte de l'argent pour un usage qui est bien trop occasionnel. Je me lance rapidement dans les esquisses et présente ce projet. J'agrandis la cuisine dans le cellier, comme l'a demandé la cliente. Je place une jolie table à manger devant les baies vitrées. Le salon sera super dans cette zone avec vue sur le jardin. Dans la master, le client est OK pour avoir une petite salle d'eau si en contrepartie je peux rendre le WC indépendant. Dans l'entrée qui est grande mais difficilement aménageable, je positionne un vestiaire, des rangements sous l'escalier avec le tableau électrique. Ici, je pense qu'il serait bien de créer un petit local technique, placard à balai. Ainsi, le cumulus est assez central dans la maison, ce qui permet de ne pas attendre l'eau chaude pendant des heures. Et de cette proposition, j'imagine surtout un beau mur à décorer à l'arrière du salon. À l'étage, je voulais absolument revoir l'arrivée de cet escalier, mais je ne pouvais pas casser celui qui existe. En mesurant bien, j'ai remarqué qu'on pouvait revoir le balancement des 3 dernières marches en coulant un peu de ciment. Avec cette méthode simple comme bonjour, j'obtiens une entrée de couloir bien plus fluide qui rend la répartition des chambres hyper simple. Il me reste même un peu de place pour poser une petite buanderie qu'on n'avait pas sur le projet d'origine. Je présente le projet au client qui me demande quelques ajustements. Là par exemple, on bazarde le vestiaire que je proposais pour y installer un joli coin lave-main que je ne pouvais pas mettre dans le WC car il est trop petit. Finalement, le client me dit vouloir mettre son ballon d'eau chaude dans le garage et préfère ne pas avoir de local technique. Et enfin, dans la cuisine, on crée un petit bar d'appoint pour les petits déjeuners. Le plan est validé, le plâtrier peut commencer. Tout ça en moins de 10 jours, archi facile.